Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au Jardin des plantes de Paris. Alors, dans le Muséum d'histoire naturelle de Paris, on a des grandes serres tropicales qui chaque année abritent l'exposition 1001 orchidées. Donc là, c'est la 8e édition et c'est la deuxième fois que moi j'y vais. Et j'adore à chaque fois. Donc là, déjà, dans l'entrée, on en a plein la vue. Ils nous ont encadré ça avec plein de vendages. Je vous filme pas tout parce que j'ai pas envie de tout vous spoiler. Je veux juste vous donner un avant-goût. Et franchement, je vous conseille vraiment d'y aller parce que rien que pour les serres tropicales, déjà, il y a énormément de magnifiques et luxuriantes plantes tropicales, vraiment magnifiques. Dès qu'on y rentre, on est dans un autre pays. C'est-à-dire que quand on est dehors, on est en hiver. En plus, ce dimanche-là, il y avait une sorte de tempête là en région parisienne. Il y avait beaucoup de vent. Et dès qu'on rentre, on est dans la chaleur réconfortante, accueillante de la forêt. C'est comme une jungle tropicale, ces serres tropicales de Paris. C'est vraiment magnifique. Et, euh, et pour l'exposition, ils ont mis une tonne d'orchidées dans tous les coins pour ne rien gâcher. Vraiment, là, on a l'impression de nager au milieu des orchidées. Alors, on a une explosion de couleurs, de parfums, le bruit aussi de l'eau. On est vraiment immergé et vraiment tous nos sens prennent du plaisir en fait là-dedans, quoi. Voilà. Donc moi, je suis une fille des îles, donc forcément, j'adore les forêts tropicales et ça me fait du bien de me retrouver là-bas parce que j'ai vraiment l'impression de rentrer chez moi pendant quelques minutes, se balader comme ça. Ça fait une très bonne sortie aussi en famille, permettre aux enfants aussi de voir des choses qui sont jolies, tout ça. Donc voilà. Donc même quand il n'y a pas l'exposition 1001 orchidées, je vous conseille déjà d'y aller. Mais pour ceux qui sont amoureux des orchidées, alors là, vraiment, allez-y parce que vous ne saurez plus où mettre les yeux tellement vous allez voir de magnifiques orchidées. Mais que vous regardiez en haut, en bas, à droite, à gauche, il y en a partout. Donc là, de magnifiques phalaenopsis. Même quand on observe de près des choses, c'est très beau. Donc là, vous avez vu, il y a des Tillandsia, là, comme celui que je vous avez montré dans ma dernière vidéo. Et regardez-moi ce Brassia mysticmase. Il est trop beau. J'adore. Donc là, on a un petit phalaenopsis jaune, un dendrobium de type nobile Akatsuki. Vous voyez, c'est trop joli. Des phalaenopsis avec des motifs là. J'observe de haut, c'est-à-dire que même quand vous levez la tête, vous voyez des belles choses. Ça, c'est un Beleara Howard. Non, Marfitch Coral Renaissance, je crois. Et là, c'est un Cambria hybride. Pour ceux qui aiment les Cambria comme moi, il y en a plein dans cette exposition. Donc, bien sûr, je ne vous montre pas tout. Je vous encourage à aller voir. Mais il y a encore beaucoup plus de choses que ça encore à voir que les quelques images que je vous montre dans cette vidéo. Regardez-moi ce magnifique Miltonia, la couleur et le parfum. Le parfum, vous ne pourrez pas le sentir en vidéo. Alors, il faut vraiment y aller parce qu'il y a beaucoup de choses parfumées, comme d'ailleurs ce Dendrobium Apollon de type nobile, là, vous le savez déjà, les dendrobiums très parfumés. Et même la serre en elle-même, ça sent très bon, un végétal de jungle, ça sent très bon, d'accord. Enfin, pour ceux qui sont assentis à ce genre de choses. Regardez-moi ce joli petit Pégurite Carpenter. C'est un Béara, Cambria Béara. Derrière, vous avez observé ce beau oncidium jaune, pluie d'or, je pense que ça doit être ça. Donc, on continue à se balader. Là, par terre, aussi souvent, ce qui tapissait le sol, c'était soit des Paphiopedilum. Des milliers de Paphiopedilum et des milliers de petits Ludisia discolores. Comment c'est trop joli. Là, on va arriver à un endroit où il y a plein de Cymbidium. Donc ça, c'est un Cymbidium drôlement bizarrement que j'ai acheté dernièrement. Là, c'est un Cymbidium Anna. Alors, vous voyez ce beau phalaenopsis orange là, avec les petits traits roses foncés. C'est un phalaenopsis papagayo. Je le cherche en ce moment, si quelqu'un sait où en trouver. Je voudrais bien l'avoir. Ce petit phalaenopsis, il est vraiment sur ma wishlist cette année là.
J'aimerais bien l'avoir. Donc voilà, il y a encore des cambrias que vous avez peut-être même déjà vu dans ma collection aussi, dans mes vidéos. Là, beaucoup de phalaenopsis. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses à voir. Donc voilà, on continue à se balader. Et aussi, prenez le temps de bien respirer le parfum des plantes parce qu'il y a énormément de phalaenopsis parfumées. Comme les brassia, là, les cymbidium, tout ça était parfumé. J'ai même réussi à sentir un paphiopédilum parfumé. Je ne savais pas qu'il y avait des paphiopédilums parfumés. Mais j'ai reniflé un truc qui était parfumé. D'ailleurs aussi, si vous souhaitez vous approcher d'associations d'orchidophiles comme la SFO et d'autres sociétés françaises d'orchidophiles, d'autres associations du 75, du 78, du 92, du 93, voilà. Il y avait plein d'associations si vous voulez adhérer à des associations près de chez vous. Il y avait ça là-bas. Il y avait même des ateliers de rempotage. Il faudrait vous renseigner sur le site directement du Jardin des Plantes pour assister à des petits ateliers qui sont prodigués gratuitement par ces associations dont je viens de vous parler aussi. Moi, j'ai eu la chance de participer à un atelier de rempotage où ils nous ont donné... Vraiment, ils n'étaient pas avares de conseils, hein. Ils m'ont donné pendant plus d'une heure toutes les questions que vous avez à poser aussi. C'est le rendez-vous si vous voulez rencontrer des passionnés d'orchidées et des petits experts là qui peuvent vous donner des conseils. Donc là, on peut aussi monter les étages à la fin de cette serre-là pour observer cette petite jungle tropicale du haut. Et donc du coup, là, on voit beaucoup de vanda rose, magnifique. Et les feuilles tropicales comme ça, découpées, j'adore, c'est trop joli, c'est très graphique, c'est magnifique. Et puis la largeur, la grosseur des plantes. Des fourgères partout, des lianes, des racines aériennes. Voilà. Il y a même une sorte de petite rivière qui passe au milieu. L'année dernière, Vachereau-le-Couf, ils avaient décoré une pirogue aussi. Et cette année, je ne l'ai pas vue. Et là-haut, je vous filme les brumisateurs de cette serre qui humidifie la forêt, cette forêt tropicale là. Et on peut observer de haut. Voilà, la canopée de cette jungle. Donc avant de partir, j'ai aussi filmé un peu en détail ce qu'il y avait dans les boutiques qui sont enfin, à côté de cette exposition. À chaque fois, chaque année avec l'exposition, il y a des boutiques dehors pour qu'on puisse acheter des orchidées parce que forcément, à force d'en avoir vu, on va avoir envie d'en acheter. Donc là, il y a un magnifique vanda. Donc là, on est du côté de chez Vachereau-le-Couf. Magnifique vanda bleu, comme ça. Des gros vandas qu'ils avaient. Là, quelques phalaenopsis. En bas, là, vous pouvez apercevoir un disa rose fluo. Là, il y a des petits liodoro, des petits phalaenopsis liodoro. Ceux-là, ils sont très parfumés. J'adore l'odeur. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai acheté, moi, j'ai acheté un phalaenopsis liodoro parce que ça faisait longtemps que j'en voulais un. Et moi, avant de venir à cette exposition, j'ai bien gardé mes petits sous-sous, mes petites économies parce que je savais que j'allais craquer mon slip. Donc forcément, je me suis fait plaisir. J'ai même pas acheté autant que je pensais que j'allais acheter. C'est pour vous dire, j'ai même été très raisonnable. Je me suis vraiment raisonnée. Donc ça, c'est un magnifique, mais c'est un gros spécimen de vanda. Voilà. Donc là, il y avait du monde, hein, par contre. Donc là, on a une petite table toujours chez Vachereau-le-Couf avec plein de phalaenopsis, des hybrides américains là et des Pinocchio pour ceux qui sont à la recherche de Paphiopedilum qui fleurissent souvent. Ça, je sais pas qu'est-ce que c'est comme fleur qui retombe comme ça là, mais je trouve ça très joli aussi. Donc là, je pense qu'on est du côté de chez Ryan Orchidée. Si je ne me trompe pas. Non, on est chez l'Orchidium là. Donc là, ils ont une belle table avec plein de cambrias hybrides. Et ils avaient des belles choses, hein. Les trois vendeurs là, ils avaient des très belles choses. J'aime bien aussi les petites noix de coco comme ça suspendues là
pour suspendre nos petites plantes. Donc, c'est une belle façon de décorer avec les plantes. Donc là, on aperçoit des zygopétalums à la vente, des dendrobiums de type nobile, encore des paphiopédilums Pinocchio aussi chez l'orchidium. Eux, je trouve que leurs prix sont assez, voire même très raisonnables en fait. C'est pas trop cher en fait. Le prix est vraiment bien chez l'orchidium. Vachereau le Couf, pour ceux qui connaissent déjà, bon, on va pas se cacher qu'ils sont un petit peu plus chers que les autres quand même, hein. Mais l'orchidium et Ryan Orchidée, ça va au niveau des prix. Un beau phalaenopsis vert, et en plus ils ont des choses méga bien en fait. Donc chez eux, j'ai pris un phalaenopsis le Doro et j'ai pris un beau Vanda jaune. Je vous montrerai après. Là, je veux me concentrer surtout sur l'exposition Millénorchidée. Donc, ils ont beaucoup d'oncidium jaune comme ça, si vous êtes à la recherche, des Béléara magnifiques. Et là, on est passé chez Ryan Orchidée maintenant. Beaucoup de phalaenopsis, beaucoup de Buragera Nelisler. Je vous conseille les Buragera Nelisler parce qu'ils sont très parfumés. Les Miltonia aussi que vous venez de voir là sont très parfumés. Le Brassia Chiloptolkien aussi est très joli là, en fleurs en plus. Là, on arrive à un petit coin où il y a plein de petits zygonias, des zygopétalums. Encore des paphiopédilums. Là, on aurait dit un épidendrum. Bon voilà, c'était tout. J'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche et que vous allez aller voir cette exposition. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Bye.